Hello everybody, welcome back, bienvenue dans cette nouvelle année 2021. Je crois que j'ai commencé les vidéos quand, en 2015, non si je ne me trompe pas, ça fait 6 ans, 5 ans, je sais plus, ça fait un bail hein, quand même. Bref, j'ai acheté de nouveaux éclairages à l'arrière, mais je ne sais pas trop si on les voit, je vais peut-être en acheter des plus puissants. Bref, dites-moi si vous trouvez ça bien, là en gros j'ai mis des lumières vertes à l'arrière. Voilà, bon, bonne année à tous déjà, welcome. Espérons que cette année soit un peu plus sympa que 2020. J'espère que 2020 n'était pas trop horrible pour vous. En tout cas, 2021 risque d'être déjà beaucoup mieux vu que éventuellement on approche de la fin d'une crise. Enfin, I wish. Là j'ai regardé en fait tous mes looks, toutes les choses que j'ai fait en 2020 et j'étais là, mon dieu que 2019 me manque, où on sortait, où on jouait, où on faisait plein de trucs. Donc c'était quand même un autre monde, dirons-nous. Bref. Du coup, on peut commencer à ouvrir nos calendriers. Donc là, je ne vous l'avais pas présenté encore, j'ai acheté beaucoup de calendriers cette année. Donc là, j'ai acheté celui de Aquaria et celui de Dr. Board, qui est un artiste qui fait des dessins burlesques et c'est vraiment sublime. Donc chaque mois, en fait, ça équivaut à un dessin de lui avec un thème très particulier. Donc chaque année, on aura le droit, enfin chaque mois, on aura le droit vraiment à une photo très très particulière. En plus, tout est vraiment très très bien présenté. Donc le premier mois, dès qu'on roule ensemble, j'essaierai de vous faire ça à chaque mois, non ce serait sympa je crois. Donc January, regardez qui on a. On a 3 belles pin-ups sublimes, donc Gant c'est quelque chose d'assez classique, mais qui vraiment fait écho aux fêtes et à plein d'autres choses. Donc comment bien commencer 2021 avec de jolies images. Donc ça c'est le calendrier Dr. Board, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez l'acheter, sachez que vous pouvez l'acheter encore je crois. Et si vous ne pouvez plus, bah écoutez c'est trop tard, il fallait me suivre sur Insta, je vous ai tout montré en story. Donc deuxième calendrier qui lui est beaucoup plus imposant, c'est le calendrier Queer 2021, celui auquel j'ai participé moi ainsi que l'Assemblée et beaucoup d'autres drags que vous connaissez certainement déjà. En couverture déjà on a Bambi qui est une artiste du cabaret Madame Arthur, donc c'est un cabaret à Paris. Qui a, sur cette photo elle a 84 ans, donc j'ai eu la chance de la maquiller pour ce shoot ainsi que Christophe, donc Méca Christophe de la coiffer. Et la photo a été prise par Arnaud Brad, donc il faut savoir que 100% des bénéfices de ce calendrier sont reversés à des associations qui soutiennent les mouvements LGBTQIA+. Donc en même temps quand vous l'achetez vous faites plaisir et vous faites une bonne action, sachez qu'il est encore disponible malgré le fait que janvier est déjà bien commencé, soyons d'accord, mais au moins ça vous fait, si ça vous fait envie, en tout cas vous aurez le droit à 12 photos faites par Anno Brack et en incluant que des artistes queer et avec en moyenne 6 à 10 artistes drag, queer et autres sur chaque page. Donc ouvrons ensemble ce calendrier et voyons voir qui se trouve à la première page de janvier. Oh là là, regardez-moi ça. Donc janvier, le mois est bleu, froid. Et regardez, donc là je pense qu'il y a un peu de reflet, mais je pense que vous arrivez bien à voir. Donc on a beaucoup d'artistes, et notamment, je ne vais pas vous faire la liste de tout, parce que sinon on n'est pas sorti, la vidéo n'est pas sur ce sujet. Mais en gros, dessus vous avez mon bébé, donc The Arsenic, Méca Christophe, sublimissime. Et vous avez certainement une autre personne que vous connaissez, c'est Nicky Doll, qui du coup a été intégré à ce tableau. Le tableau, l'idée de ce tableau là, donc du mois de janvier, c'est prince et princesse de contes de fées. Donc on a vraiment quelque chose, chacun représente un peu un prince, une princesse, ou quelque chose qui a un rapport avec des contes de fées. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez féerique et très joli. Donc voilà, je vous montre pas la suite, en tout cas vous aurez vu au moins en janvier ce que ça donne. Mais si vous voulez vous le procurer, sachez qu'il est que à 15 €. Avec les livraisons, je crois que ça fait 20 €, mais c'est un très grand calendrier et vous aurez des photos de qualité, sachant qu'en plus vous ferez une bonne action. Next, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, juste avant de continuer, oh là là mon dieu, mon introduction est hyper longue. Croyez-moi, je ne fais pas ça pour avoir plus de 10 minutes en vidéo, vu que je sais très bien que j'aurai plus de 10 minutes, vu tout ce que j'ai à vous montrer. Juste pour vous dire que du coup, le mois de janvier, je pense que je vais principalement le baser sur une sorte de rétrospective de 2020, dans le sens où, par exemple, là, je vais vous présenter mes 20 produits, enfin, mes produits 2020 préférés en boy, enfin que j'utilise moi en tant que garçon tous les jours, vu que je suis plus souvent en garçon qu'en drague, sachez-le. Cela étant, je vais également vous présenter, je pense dans les vidéos futures, j'ai vu Aquaria et d'autres personnes faire ça. En fait, ils font des rankings, genre ils top et flop leurs produits, leurs choses comme ça, et je me suis dit que je vous ferais pareil en fait avec mes looks de 2020. En gros, chaque photo Instagram, enfin chaque look différent de 2020, je vais tout simplement faire un rank, vous voyez, un classement, et en gros dire je garde pas, je referai mes différents, etc. etc. Dites-moi si ça vous plairait dans les commentaires, vu que je pense que cette vidéo serait grave intéressant, et ça va me permettre de revoir un peu tout ce qu'on a fait en 2020, et en même temps je trouve que c'est assez, pas créatif, mais ça donne envie d'en faire plus quoi. Bref, c'est parti pour la vidéo du coup de mes produits make-up, parfums et soins de 2020.
Ok, donc je vais commencer avec le maquillage et je finirai avec les soins. Et puis les soins, c'est vraiment que quelques petits trucs. Et il y a une bougie aussi que je voulais vous intégrer. Donc bref, c'est parti. Du coup, pour les bases, j'en ai 3 qui aucune n'est licente, ce qui est assez étonnant. En fait, j'en ai une 4e à vous montrer, mais elle n'est pas encore sortie. Elle sort en janvier-février. C'est quelque chose de chez Makeup Forever. Je vous en parlerai plus tard. Elle est incroyable, vraiment incroyable. Mais du coup, là, j'ai 3 bases à vous montrer. Donc la première, qui à mon avis est la base 2020 en France, parce qu'elle est sortie en France cette année. Et vraiment, j'ai vu tout le monde, toutes les drags, à tous les shootings, tout le monde en avait. Donc c'est la base tout simplement Hydro Grip de chez Milk, qui est géniale. Moi, je la trouve très très bien. En fait, elle a un côté vraiment hydratant et en même temps très légèrement sticky qui va faire que votre make-up tient réellement tout le long sur votre visage. Et honnêtement, que ce soit en drag ou en make, je la trouve très agréable à poser. Il n'y a pas de silicone, c'est vraiment confort, elle est vraiment géniale. Et je l'ai utilisée assez souvent et regardez, il m'en reste vraiment beaucoup. J'ai l'impression de ne pas avoir l'utiliser alors pourtant j'en mets genre 2-3 pompes à chaque fois. Great, Milk est arrivé en France et franchement je suis trop content, donc c'est vraiment une très bonne base. Ensuite, une base sérum, en fait c'est une base de soins, c'est Glossier Futur Doux. Donc c'est une base qui en fait a l'avantage d'avoir un côté vraiment très très lumineux sur la peau. En fait ça fait vraiment l'effet glass skin, donc cet effet vraiment peau grasse, peau mouillée. Et autant je trouve que bien sûr en dessous de fond de teint tout ça on voit très peu cet effet là, mais autant tout seul, quand je maquille pas ou même par dessus le fond de teint juste un peu, vous voyez en gros toute cette zone, ça fait vraiment un effet de malade et en shooting elle est incroyable. Vraiment si vous cherchez un effet glass skin, je trouve que c'est la meilleure. Il n'y a rien qui arrive à sa cheville, il n'y a rien du tout. Il y a 0 paillette, elle est géniale. Sachez que je vous mets tous les liens en barre d'infos. Ensuite, là c'est une base que je vous ai déjà un peu parlé dans ma vidéo je crois où je reproduisais un look de jean des BTS. C'est ça? Oui c'est ça. C'est le G1 Jelly Pack. Donc en fait c'est un produit coréen, je ne savais pas du tout que c'était coréen, c'est la base dont tout le monde parlait genre en 2015 et tout. Et en fait c'est une base qui est très très collante. Pour le coup en fait je trouve qu'elle a exactement le même effet que celle de Milk, sauf que elle est moins chère, je crois qu'elle coûte 20 €, quelque chose comme ça, même peut-être moins, je sais plus. Il y a 50 ml alors que celle de Milk je crois qu'il n'y en a que 30, il y en a 45 donc il y en a un peu plus. Et en fait elle est tout aussi hydratante mais encore plus collante et elle a vraiment en fait un effet tenseur qui est incroyable. Quand vous en mettez en fait ça va glisser, d'un seul coup ça va adhérer mais vraiment vous aurez les doigts un peu collés et sous les yeux et tout elle a vraiment un côté lissant. Je l'ai mise aujourd'hui donc si vous voyez que ma peau est... Je pense pas que vous voyez la différence en vidéo mais en tout cas ma peau est très tendue et c'est en grande partie dû à ça donc c'est vraiment très cool. Voilà, c'est quelque chose de très agréable à porter et j'aime bien. Ensuite passons au fond de teint, donc les bases c'est fini. Je range au fur et à mesure, sinon jamais je m'en sortirai. Les fonds de teint, donc j'en ai 4. Je vais faire fond de teint classique d'abord et ensuite des choses un peu spéciales. Donc le fond de teint classique que j'aime le plus cette année et que j'ai découvert et redécouvert, c'est le Airbrush Flawless Filter. Sachez que cette année j'ai mis très peu de fond de teint parce qu'en fait au final, comme quand je travaille, mais en fait je travaille avec un masque, ce qui fait que je mets juste de l'anti-cerne, ça sert à rien de mettre du fond de teint partout, surtout que ça me fait des marques sur le nez, je déteste. Donc j'en mets pas, mais quand j'en ai mis et que je veux quelque chose de couvrant, de parfait, le Airbrush Flawless Filter est vraiment incroyable. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo top fond de teint et il y est toujours, il est vraiment toujours aussi bien. Je trouve juste que la teinte pour moi est pas idéale, genre la 2 est pas top, la 3 est pas top, la 1 est pas top, mais je fais adapter et en vrai ça va. Faut que je l'essaye en drag, c'est Itsublue qui m'avait dit qu'en drag il était pas mal donc faut que je l'essaye. Next, ça je pense que c'est le produit que j'ai le plus utilisé vu qu'en fait j'adore quand c'est facile à appliquer comme nous tous. Et en fait c'est le Cushion de chez Moonshot. Je m'attendais vraiment pas à l'aimer vu qu'en fait YesStyle, j'ai la chance d'être en collaboration avec YesStyle, donc il ne me paie pas, mais en gros ils me permettent de choisir des produits que j'ai envie de tester. Et comme vous savez, j'adore la K-Beauty, donc les produits de beauté coréens. Moonshot, c'est une marque qui a été créée par YG Entertainment, donc c'est la société, l'agence, j'allais dire, qui gère en gros Blackpink. Donc ils ont souvent Lisa, je crois, en modèle. Bref, tout ça pour dire que je trouve que tout est très bien pensé. Bon, déjà le packaging est très beau. Ça c'est le Cushion Micro Glass Fit Cushion. Donc c'est un cushion qui va être très hydratant mais pas gras pour autant. Donc ils ont un puff qui en soi est assez bien fait vu qu'il est un peu pointu, ce qui fait que pour aller dans les petites zones c'est très pratique. Donc un cushion, pour ceux qui savent pas, c'est en gros une espèce de mousse remplie de fond de teint. Et il y a un SPF 50, ouais c'est ça, 50. Franchement hyper bien, il est vraiment hyper beau sur la peau. Je pense que c'est le meilleur cushion que j'ai jamais testé. J'aimais beaucoup le Etude House Any Cushion avant, mais celui-là, comment vous dire,
oui, c'est celui que je porte aujourd'hui, j'ai réfléchi, mais oui. Donc il fait vraiment une peau toute parfaite, très beau, il couvre bien, il est très hydratant, il est très beau, une fois poudré, il n'est pas gras. Honnêtement, je ne peux que vous recommander de tout. Si je devais en regarder qu'un seul, je pense, de cette année, ce serait celui-là. Il est incroyable, je l'adore trop. Ok, next. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais oublié de mettre dans le top, mais qu'en fait, je me suis rendu compte en réfléchissant que en mars-avril, quand on était en confinement, j'ai porté que ça. Mais quand je dis que ça, c'est vraiment que ça. Donc c'est le bébé crayon, d'ailleurs il est bien utilisé, de chez Herborian. Et le bébé crayon, en fait j'adorais la bébé crème de base, mais le bébé crayon a un côté déjà vachement plus pratique et je trouve qu'il couvre un peu mieux. Et personnellement je l'aime beaucoup parce que vraiment pour certaines personnes il n'y a pas besoin de le poudrer, il est très beau. Je faisais quelques traits sur le visage, paf au beauty blender ou au pinceau et c'était fini. Et franchement sublime. Je pense que c'est vraiment un de mes produits préférés de l'année. C'est un des produits que j'ai le plus utilisé, j'en ai fini un et demi, enfin vraiment j'en ai fini un et la moitié d'un autre. Je l'aime énormément, Herborian ils ont fait grave du bon taf dessus et j'ai entendu dire qu'ils travaillaient sur des couleurs plus foncées parce que Herborian c'est pas la marque qui a le plus de couleurs, ce qui est bien dommage et je crois qu'ils travaillent sur d'autres choses donc c'est très cool. Next guys, le dernier produit que vous connaissez, le dernier produit de teint, enfin fond de teint que vous attendez certainement à voir, c'est la bébé crème Perfect Cover de Missha. Je l'ai acheté parce qu'en fait tout le monde en parlait il y a longtemps et que ça restait je crois la plus likée ou la plus commentée sur YesStyle et j'étais là bon, si tout le monde l'aime autant c'est qu'elle doit être vraiment géniale. Le packaging est vraiment pas très joli, ça fait très packaging du marché, j'ai l'impression c'est vraiment pas très chic, mais en soi le produit est incroyable. Il faut avoir la peau claire parce qu'il n'y a pas beaucoup de teinte et les sous-tons sont un peu gris, ce qui fait que sur moi une peau claire, rosée, neutre ça va bien, mais pas sur ceux qui ont vraiment la peau dorée. Mais si vous avez la peau claire, vraiment trop bien, hyper naturel, une bonne couvrance, vraiment super beau, une peau vraiment nourrie, vous voyez, quelque chose de très agréable. Je parle beaucoup dans cette vidéo, c'est insupportable. Alors, next. Je vais vous présenter les anti-cernes, donc le correcteur, parce que vous savez moi j'aime bien quand c'est très clair sous les yeux. D'ailleurs hier c'était le jour de l'an et autant vous dire que sur les photos je suis blanc sous les yeux, mais bon bref c'est pas grave, passons, c'est mon choix comme on dit. D'ailleurs j'ai l'impression d'être blanc aussi en caméra, écoutez, je fais du baking, je teste des poudres, faut que j'arrête de mettre de la poudre blanche sous mes yeux. Objectif 2021, n'est-ce pas? Donc le correcteur que j'ai utilisé le plus, même j'ai utilisé que celui-là en 2020, c'est le correcteur numéro 40 ou 34 si je le trouvais pas, mais le numéro 40 en tout cas de chez Make Up For Ever. Si vous avez la peau plus foncée que moi, le 42 sera pour vous, sinon pour moi c'est le 40 qui en fait a un sous-ton pêche et c'est dans la gamme HD, donc c'est l'anti-cerne Ultra HD. En fait la teinte 40 et 42 sont des teintes un peu correctrices vu que c'est très pêche comme sous-ton et franchement incroyable, il corrige super bien, il est très fin, ce qui fait que l'anti-cerne que vous mettez au-dessus ça fait pas keki, c'est vraiment... Cet anti-cerne est incroyable, même en tant qu'anti-cerne tout seul. Moi j'aime bien quelque chose de très couvrant, donc j'utilise pas tout seul en anti-cerne, mais en soi en correcteur il est incroyable. Et si jamais vous avez le contour des yeux déshydraté ou même que vous êtes un peu âgé, que vous avez des rides sous les yeux, je sais pour l'avoir testé sur les personnes avec une peau mature, qui marche incroyablement bien, il s'auto-fixe donc pas besoin de le poudrer, il est vraiment génial. Et du coup en dessous de mon anti-cerne j'aime beaucoup mettre ce correcteur là, qui n'est pas vendu comme un correcteur mais qui marche comme un correcteur. Et ensuite deux anti-cernes, dont un que je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas encore fini parce que ça fait au moins 1 an que j'utilise, si ce n'est 2. Bref, le packaging parle de lui-même, il est un peu usé. Mais c'est l'anti-cerne, comment il s'appelle? Multi-Pure Sculpting Concealer Bondi Sway de chez Too Faced. C'est la couleur Cloud, donc c'est la couleur la plus claire. Au début j'avais acheté le Swan, que j'ai je crois là. Je le trouve pas, mais au début j'avais acheté le Swan qui était le plus clair à l'époque et qui en fait est beaucoup trop foncé pour moi. Et finalement en fait le Cloud est vraiment très bien. J'adore l'odeur de cet anti-cerne. Alors il sent pas quelque chose de particulier, mais il sent les produits, mais j'adore l'odeur des produits qui fait, je sais pas pourquoi. Mais cet anti-cerne est génial, déjà parce qu'il vous dure 1000 ans et demi, il y a 15 ml dedans, et d'où 15 ml c'est la moitié d'un fond de teint, donc vous en avez vraiment pour votre argent. Il couvre super bien, il est pas du tout sec, moi je le trouve vraiment pas sec, il est même pas spécialement mat, il est juste normal. Et vraiment il a un côté lissant, il tient toute la journée, il est sublime, vraiment sublime, c'est le meilleur anti-cerne de la terre. J'ai jamais trouvé mieux, je trouve pas de remplaçant en 1 an. De temps en temps j'utilisais le Nars que j'aime bien ou le Tarte, mais celui-ci reste vraiment le meilleur et il est indétrônable pour l'instant. J'aime énormément aussi beaucoup le Huma Beauty et en fait pourquoi j'utilise celui-là, je l'utilise pas spécialement tout seul parce qu'il est très clair, je l'ai pris en teinte vraiment trop clair, T05 pétales. Mais en fait j'utilise juste un tout petit peu une pointe par-dessus celui-là, l'histoire de l'éclaircir. Oui j'utilise 3 anti-cernes, écoutez, je suis taré, c'est comme ça.
Mais en tout cas, vraiment géniaux ces produits. Je ne veux que vous les conseiller. Voilà. C'est un peu le but de cette vidéo, Camille, tu es à l'ouest. Bon, alors pour les poudres, j'en ai utilisé une, toujours. La Huda Beauty en poudre de baking du contour des yeux, elle est géniale. Vraiment géniale. La seule que je trouve aussi bien pour le contour des yeux en baking, c'est la Jeffree Star. Mais je voulais pas vous en parler dans cette vidéo. Bref. Du coup, voilà, celle-ci est vraiment très bien. Et franchement, elle est géniale. Je l'adore. Elle est incroyable. En baking ou en poudre visage, trop bien. Moi, j'utilise la couleur blanche. Après, vous pouvez utiliser la cupcake ou même d'autres couleurs selon votre couleur de peau. Mais utilisez quelque chose d'un peu plus clair si vous voulez faire du baking, ça marche quand même mieux. Sinon, aujourd'hui, j'ai testé en baking. J'utilisais principalement en poudre visage, mais je l'ai utilisé en baking. La poudre kimchi que je voulais depuis des années. Je suis tellement content d'avoir réussi à mettre la main dessus. Lord, parce que le problème du site de Kimchi, c'est que les produits sont vraiment pas chers. Je crois que genre elle coûte 16 €, elle est vraiment pas chère. Mais sur le site de Kimchi, la livraison est genre de 40 €. Ce que je ne comprends vraiment pas, vu que c'est vraiment hors de prix à un point, genre vraiment 40 €, c'est même pas, vous savez, le genre de livraison un peu cher, genre 12 €, où ça vous fait réfléchir, mais à la limite ça peut le faire. Genre la 40 €, clairement en fait c'est non, genre c'est plus cher que le produit, c'est non. Donc du coup je l'ai eu sur Beauty Bay, et il est vraiment sur Beauty Bay, franchement vraiment génial. Elle est très bien. Et là en baking, bah écoutez, elle est un poil plus sèche que celle-ci, mais vraiment ça se voit pas. Et franchement, moi je préfère soutenir kimchi, vu que j'adore kimchi, donc mince, je m'en fous partout. Donc je ne peux que vous la conseiller. Une dernière poudre compacte cette fois-ci, mais qui n'a pas du tout le même effet, c'est la poudre Laura Mercier Candle Glow. Donc moi j'utilise la teinte numéro 1. Et en fait c'est exactement le même genre que par exemple récemment ils ont sorti la High Glass chez NYX. C'est le même genre, je vous présente elle parce que bah, c'est la première à être sortie et c'est celle que j'ai utilisée le plus. Et vraiment en fait c'est une poudre qui a comme... Elle est faite pour être lumineuse mais elle n'a pas de paillettes. Elle est vraiment légèrement irisée, ça fait un effet glass skin qui est incroyable. Et je pense qu'en fait c'est vraiment une poudre que moi j'utilise principalement sur toute cette zone là en pré-highlighter. Et ça fait vraiment un effet très doux pour les gens qui ont une peau peut-être un peu granuleuse, trop granuleuse pour les highlighters ou avec des boutons. Ça peut faire un très bon highlighter de substitution. Ou quand vous avez une peau trop mate, typiquement moi je l'adore sur le nez cette poudre. Regardez, là j'ai rien sur le nez à part de la poudre mate. Je vais mettre un peu de celle-ci. Et avec le doigt, juste un peu là. Et vous voyez, ça donne un petit côté... Alors c'est vraiment léger, hein, mais ça brille un petit peu et c'est vraiment très naturel. Franchement, si vous cherchez un highlighter léger ou une poudre lumineuse, comment vous dire, elle est incroyable. Next, on va passer au blush, sachant que je ne mets plus de bronzer ni de contouring. Je sais, c'est étonnant, mais en fait je fais mon contouring avec un peu de blush et ça me suffit. Donc voilà, je suis plus du tout comme avant. Vous savez, dans mes premières vidéos, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mes premières vidéos où je mettais vraiment la tonne de contouring, c'est plus du tout le cas. Ce Camille est mort et enterré. Et là, vous avez le Camille 2021. D'ailleurs, chaque année, ça doit vous étonner. Parce que quand j'ai regardé la dernière fois mes vidéos, genre quand j'étais à Lyon, c'est-à-dire en 2018, il n'y a pas si longtemps, mais en fait, j'avais pas du tout la même gueule. Bref, je n'ai pas fait de chirurgie depuis. On verra en 2021. Alors... les blushs. On va commencer par un blush liquide. Donc le blush liquide que j'ai adoré, que j'ai encore porté aujourd'hui, c'est le Glossier, mais pas n'importe quelle teinte, la teinte Beam. Incroyable. En fait ce blush est vraiment très beau, c'est celui que je porte là, il est vraiment sublime, il a un joli côté pêche, il se fond parfaitement, même par-dessus de la poudre il marche, il est vraiment trop bien. En plus Glossier c'est pas très cher, c'est juste un peu compliqué parce que genre il y a des livraisons et tout, mais en soi c'est des très bons produits. Ensuite, celui-là je ne pouvais pas ne pas vous le mettre, je crois que c'est le produit que j'ai conseillé dans mes vidéos que vous avez le plus acheté de 2020. Je crois qu'il y a au moins une quinzaine, vingtaine de personnes qui, je sais, l'ont acheté, donc il y en a certainement d'autres qui l'ont acheté sans me le dire. Mais c'est le 3CE, excusez-moi, mon anglais, merci. En pure cake, qui est fini, clairement, je l'ai recommandé là sur Yestag, donc il arrivera dans 2 mois, donc bon, en attendant, j'utiliserai autre chose. Mais vraiment, il est incroyable, c'est le plus beau blush pêche de la Terre. Je l'ai même fait acheter à Hélène, mon blog de filles, et à Raphaël Carrel, donc c'est vous dire à quel point il est génial. Zen, un autre blush que j'ai beaucoup utilisé sinon, c'est le Cheek to Cheek de chez Charlotte Tilbury, ouais d'accord. First Love, alors je sais qu'il ira à personne à part les gens en peau très claire, vu que clairement il est couleur peau, mais c'est juste qu'il est un très léger, en fait le mélange des deux, alors je sais pas pourquoi le centre se finit moins vite, mais en fait je pense que vous verrez rien sur mon doigt, mais c'est un très léger côté pêche, mais hyper naturel, tellement naturel qu'en fait moi vous savez j'aime bien mettre du blush là, mais quand je mets un vrai blush là, bah de suite ça me fait un peu genre coup de soleil au ski.
Alors que celui-ci, il fait vraiment un effet très doux et très subtil. Et je l'utilise un peu comme un bronzer en fait. Mais si vous cherchez vraiment des bons blushs faciles à trouver en France, les Charlotte Tilbury sont les meilleurs selon moi. Ils ont une texture incroyable, une finesse. Ils ont un effet sublime sur la peau. Et j'aime bien le fait qu'il y ait 2 couleurs à chaque fois. Trop bon. James Charles Challenge, là, parlait 800 mots à la minute. Ok, est-ce qu'on a fini avec les blushs? Ouais. Donc maintenant on va passer aux highlighters. Donc les highlighters, je n'ai que 2 à vous montrer. J'ai en fait 2 que je porte simultanément pratiquement tout le temps. Celui-là que j'ai découvert un peu plus récemment depuis je crois 2-3 mois mais que j'utilise tous les jours depuis. C'est le Metal Crush en teinte Gravitron qui est en fait jaune mais il n'est pas du tout jaune. Vous voyez le reflet en fait il est plus pêche rosé que jaune. Et en fait cette gamme là chez KVD, vu que maintenant on dit plus Kat Von D, est vraiment hyper brillante et j'aime trop. Ils sont vraiment sublimes. Là vous voyez ce reflet là, c'est lui. Le reflet un peu pêche. Et un autre que j'ai énormément utilisé et qui vraiment est même un peu glacé, enfin dégueulasse. Désolé, c'est un peu dégueulasse, on va montrer ça. J'en ai un nouveau, donc je vais bientôt entamer le nouveau. Mais c'est celui-là qui est vraiment incroyable, celui que je porte sur les paupières et sur les côtés. Et en fait, en général, je le mets par-dessus celui-ci. Et ça fait vraiment, en fait, c'est ce que je porte là. Donc vous voyez bien, ça fait un effet vraiment peau très lumineuse. J'aime énormément, il est sublime, en fait c'est vraiment peau mouillée. Et j'adore les highlighters qui font ça, donc je ne peux que vous les conseiller. Ils sont incroyable. On passe très vite pour les yeux et sourcils parce qu'en fait finalement j'ai utilisé les 2 mêmes produits depuis je crois plusieurs années maintenant. Anastasia Beverly Hills cette fois-ci en la pommade en taupe parce que j'ai les sourcils, j'ai les cheveux blancs donc clairement il faut que mes sourcils soient clairs. Et comme d'habitude le Zeril en base à mascara, donc c'est la base, c'est pas le mascara. La base à mascara Zeril de Benefit qui est vraiment incroyable, qui fait des beaux cils, c'est tout doux, c'est souple, c'est naturel. Pour les mecs, si vous voulez quelque chose de naturel, moi c'est ce que je porte tous les jours et que je déteste le mascara noir quand je suis en mec, vraiment je déteste ça sur moi. Et clairement ça je trouve ça plutôt joli, donc bon voilà, ça fait, je crois que c'est mon 10e tube, ça fait partie des incontournables, des choses que si un jour ils discontinuent, j'en achèterai dans toute la France entière. Courage, on a bientôt fini le maquillage, maintenant on passe aux lèvres. Donc pour les lèvres j'ai 3 choses à vous montrer. D'abord un baume à lèvres qui je ne sais pas pourquoi, tout le monde en parle, tout le monde l'a acheté, je n'ai aucune idée de pourquoi, comment c'est possible, enfin je ne sais pas d'où c'est venu cette mode, mais en tout cas c'est le Lip Sleeping Mask de La Neige. J'adore la marque La Neige parce que c'est une marque coréenne et qu'en soi ils font des très bons produits. Ce produit dure 1000 ans, je crois que je l'ai acheté il y a 6 mois et j'en suis à la moitié. Alors vous allez vous dire pourquoi il en a un menthe, tout simplement parce que c'est ma couleur préférée et que je leur ai demandé de l'avoir en menthe. Bien entendu, c'est faux. Du coup, non. En fait, la vérité, c'est que celui-là, c'est la version Mint Choco. Et en fait, il sent juste la menthe. Il sent pas le chocolat, je vous rassure. Il sent vraiment que la menthe, donc tant mieux. J'ai aussi acheté le Apple quelque chose. Je l'ai pas ici. Non, je l'ai pas ici, donc je pourrais pas vous montrer. Mais en tout cas, mon préféré reste toujours le Mint Choco parce qu'il a une odeur très fraîche. Et en plus, la couleur est sublime. Enfin voilà, il est valentin, clairement. Et surtout, en fait, où est-ce qu'on le trouve? C'est le plus important. On le trouve que sur YesStyle. Vraiment que sur YesStyle. Vu que c'est un produit coréen, en Corée, ils ont d'autres odeurs, goûts qu'on n'a pas en France. Et notamment celui-là que personnellement j'adore. Donc je vous le conseille, ça coûte que dalle et ça dure 1000 ans. Ensuite, 2 autres produits pour les lèvres. Un produit que j'ai énormément utilisé. C'est en fait, ils appellent ça baume à lèvres effet poudré de chez Herborian. Ça, en fait, ça fait vraiment l'effet lèvres coréennes. Vous savez, le matte lips un peu flouté. J'adore ce produit vraiment, mais je l'adore. Il sent le camélia, enfin non, quoique le camélia n'a pas d'odeur je crois. Oui, ça n'a pas d'odeur. Mais il sent une odeur un peu de fleurs sublime. Ce produit est génial, il dure 1000 ans et en fait c'est étonnant parce que c'est mat, c'est vraiment très mat sur les lèvres, mais ça a un côté hydratant. Enfin genre vous sentez que ça hydrate un peu, donc c'est vraiment un très bon produit et je crois que c'est c'est vraiment les seuls à faire ce genre de produit Herborian, donc j'adore ce produit, je peux que vous le conseiller. Un gloss que j'ai reçu très récemment et en fait c'est de la marque alors Nometic, j'ai aucune idée, je vous mets le lien vers la fois, je sais pas comment ça se prononce. Et en fait ce gloss est transparent avec des très légères paillettes qui se voient à peine, mais en fait vous voyez ils ont mis turquoise, lilas et rose, donc mes couleurs préférées, tout ça dans un tube. Alors sachez que ça n'a aucune incidence sur la couleur de vos lèvres, c'est vraiment totalement transparent, mais il est très confortable et en fait le fait que ce soit un packaging comme ça, je trouve ça juste sublime. Donc enfin bref, incroyable, vraiment incroyable. Voilà, passons aux soins et ensuite on fera les parfums et ce sera bon pour cette vidéo. Dieu sait qu'elle va être longue, je suis désolé, donc j'espère que ça vous dérange pas. Mais je crois que vous aimez les vidéos longues, vous me dites à chaque fois que mes vidéos sont pas assez longues ou que quand elles sont très longues que c'est génial. Donc
on continue. Donc les soins, je vais pas vous faire une routine soins, c'est pas le but parce qu'en fait j'ai changé énormément de soins durant cette année 2020. Mais il y a quelques produits qui m'ont marqué, donc je pensais que c'était plus intelligent de vous montrer les produits qui m'ont marqué. Donc le premier produit qui m'a juste coaché. Ren à un moment m'envoie un mail pour me dire on aimerait beaucoup que tu testes nos produits et tout, sachant que j'ai pas de vidéo à faire, il m'oblige en rien, il m'envoie juste les produits. Et en fait, je leur ai demandé de me le renvoyer tellement je l'ai adoré, fini, etc. Déjà, l'odeur est incroyable. Ça a une odeur, je sais même pas vous la décrire, c'est vraiment la même odeur que la gamme Calme. Donc, en fait, ça sent les huiles, mais pas les huiles grasses, ça sent les huiles aromatiques. C'est pas très fort, c'est vraiment très très agréable. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce produit? C'est une gelée nettoyante en huile. En gros, c'est comme une huile un peu épaisse. Et vous la frottez sur le visage, et en fait, ça va devenir de plus en plus huileux, ça va fondre un peu en quelque sorte et ça démaquille vraiment tout, c'est très très agréable. Je trouve que c'est vraiment le démaquillant le plus agréable que j'ai eu de l'année avec le Clean Jenny de chez Wishful de la gamme de Huda. Mais vraiment en fait, pourquoi je voulais montrer ça plutôt que celui d'Huda, c'est parce qu'en fait celui-ci, je trouve qu'en plus d'être génialissime, d'être très confortable, d'avoir une sensorialité exceptionnelle, il démaquille tout, donc pas besoin de coton, vous avez, parce que oui je sais, hein, il y en a certains encore qui se démaquillent à l'eau micellaire, donc autant vous dire que le travail n'est toujours pas fini. L'huile démaquillante c'est encore mieux parce que vous n'avez pas besoin de coton, vous avez juste à vous masser le visage avec ce produit là et en fait vous massez tout part en un seul coup, vous mettez de l'eau et tout fond, enfin vraiment vous n'avez plus rien sur le visage en quelques secondes. C'est bon pour votre peau parce qu'en fait vous la massez, du coup c'est très agréable pour elle vu qu'une peau ça a besoin d'être massée pour... Enfin ça va oxygéner vos cellules, c'est bien meilleur pour votre peau que frotter avec un coton, croyez-moi. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'il est vraiment génial, il enlève tout, maquillage, pollution et crème solaire, donc vous pouvez l'utiliser aussi juste comme nettoyant si vous ne vous maquillez pas. Ren, j'aime beaucoup cette marque, une grande découverte de cette année, vraiment j'ai un autre produit d'ailleurs de cette marque dans mon lot de skincare là, et je suis incroyablement, je sais pas, j'allais dire honoré mais vraiment en fait je suis trop content. Ren, je suis fou de vos produits et je suis, en fait j'aime beaucoup mes marques préférées, c'est Herborian Kills, et Herborian Kills en marque de soins et j'ai découvert Ren et en fait ça s'ajoute à mon top 3 des marques de soins que je trouve vraiment incroyable et d'une rapport qualité-prix incroyable, donc bravo Ren, vous êtes ouf. J'avais dit que je présentais pas de Huda, je voulais présenter ce produit parce qu'en fait beaucoup de gens quand il est sorti l'ont un peu dénigré et moi je comprends pas trop parce que j'ai trouvé cet exfoliant incroyable. Personnellement je le trouvais très doux, j'ai dit personnellement bien sûr, Hélène ne me crie pas dessus. Du coup, c'est un exfoliant qui en fait est un peu à gomme, ça va un peu gommer la surface de la peau et comme il y a des AHA et BHA, ça va en même temps un peu ronger, donc c'est vraiment multi-action. Je le trouve très agréable, il est fait en Corée du Sud, donc c'est des très bons ingrédients. Et il sent, j'allais dire il sent les fruits, mais si vous enlevez le côté sucré, un peu comme du thé, genre du thé à l'ananas ou à la papaye. Vous voyez cette odeur un peu de fruits mais pas sucré, c'est exactement ça, donc c'est très frais, très agréable. Et là je l'ai clairement fini, il me reste ça, donc vraiment génial. Ensuite, deux masques, les deux de la même marque, vous m'avez entendu beaucoup en parler. Vous m'avez beaucoup entendu en parler, je crois, pendant le confinement, vu que je l'ai reçu à ce moment-là, ou il sortait à ce moment-là, mais je l'avais eu avant, quelque chose comme ça. Bref, deux masques Herborian. Donc le premier c'est le Red Pepper Paste Mask qui est incroyable. Je l'aime trop, il est hyper agréable, l'odeur est... Oh mon dieu. L'odeur est tellement exceptionnelle en fait. Il a vraiment une odeur très particulière. Un peu de pâte de piment mais sans le côté piquant. Et en fait dedans il y a justement les actifs du piment qui ont été intégrés sans le côté justement qui irrite. Ce qui fait que du coup ça va avoir un côté vraiment masque soin concentré d'éclat transformation, éclat instantané. Et en fait c'est vraiment ça, ça va donner un coup de fouet à votre peau. Je trouve que le matin vous êtes fatigué, après une cuite, après ce que vous voulez, vous mettez ça, vous sentez que ça va vivifier un peu votre peau, vous rincez. Rien que l'odeur, je trouve que c'est vraiment une sorte d'aromathérapie parce que rien que l'odeur, je trouve que ça réveille, ça égaye, c'est vraiment hyper agréable. Et un autre masque qui n'a rien à voir mais qui lui est très efficace et un des seuls dans sa catégorie, c'est le Milk and Peel Mask qui est en fait un masque exfoliant. Donc c'est un masque avec effet peau neuve avec du lait de sésame qui va en fait vous laisser poser 5 minutes. Personnellement je laisse poser au moins le double, mais en fait ça va ronger un peu les premières couches de votre peau et du coup faire une peau plus neuve. Et franchement en général je fais ça et ensuite je fais un masque hydratant, réconfortant, etc. Typiquement je vais mettre le produit qu'il y a après, que je vous montre après, et vraiment il est génial. Enfin vous voyez, en fait ça parle de lui-même. Celui-là j'en ai déjà fini un et je suis déjà à la fin pratiquement du deuxième, et celui-là regardez. C'est vous dire à quel point en fait je trouve ces produits géniaux. Un autre produit de Ren que je mets souvent justement après un exfoliant, donc typiquement après celui-là ou après le Wishful, c'est Ren Evercalm, donc la gamme Evercalm. Sachez que j'ai reçu toute la gamme Evercalm que j'aime beaucoup, toute la gamme. Mais ça, si je vais gagner un produit, c'est celui-là. C'est le Overnight, le baume réparateur nuit.
odeur très réconfortante. Je l'ai mis hier soir et en fait, hier soir c'était le nouvel an, donc je me suis couché genre à 3h du matin. Et en fait c'est très gras, mais pas gras dans le sens huileux, c'est vraiment genre gras gélifié, très agréable à poser. Et vous sentez en fait que votre peau se régénère. Je trouve que en fait, je vois tellement peu d'effets avec les masques, vu que ben, j'ai pas spécialement de boutons, j'ai pas de gros problèmes de peau, du coup je vois genre, rarement un avant-après, à l'inverse de ça. Donc là, tous ces soins que je vous ai présentés sont vraiment géniaux, et je voulais présenter juste une crème que j'ai redemandé à Kills tellement je l'aime. La crème au miel de Manoukian. Je me souviens encore de l'époque où cette crème est sortie. Je faisais les réseaux sociaux, mais j'étais à Lyon, personne ne me suivait, etc. Et j'ai rêvé de cette crème et un jour je l'ai testée et franchement je trouve qu'elle est géniale. C'est une crème qui disent alors au ginseng root, c'est Manukia honey, donc du miel de Manoukian. Le miel de Manoukian c'est quelque chose qui va vraiment renouveler et régénérer la peau. Et je trouve que cette crème est très réconfortante tout en n'étant pas grasse. Surtout que le système en plus d'application est très génial. En gros vous appuyez là et là vous avez la crème qui sort, ce qui fait que c'est très bien conservé. Elle a une odeur un peu de miel pas sucré encore une fois, donc c'est très agréable. Elle a vraiment un effet réconfortant, régénérant sur la peau qui est hyper bien. Je la mets la nuit, vous pouvez aussi la mettre le jour, elle est vraiment géniale, c'est une des meilleures crèmes de chez Kills, si ce n'est la meilleure pour moi. Si vous demandez d'où vient ce pull, il vient de chez YesStyle et oui il est déjà craqué comme ça, c'est pas moi qui l'ai craqué. Voilà. Ensuite on passe au parfum, j'ai trois parfums à vous montrer. C'est les parfums de mon année. Donc d'abord c'est le go-to que je mets quand je ne sais pas quoi mettre. C'est-à-dire surtout en printemps-été, principalement quand il fait chaud. Mais même quand je ne sais pas quoi mettre, là typiquement aujourd'hui c'est ce que je vais mettre. Qu'est-ce que je l'aime ce parfum? En fait je trouve qu'il est tellement chic. C'est un jardin sur la lagune de chez Hermès. Sachez que j'aime beaucoup les jardins de chez Hermès. J'ai déjà jardin sur le Nil qui est vraiment incroyable. Je l'aime énormément ce parfum. Plutôt jasmin, un peu doux, etc. Celui-ci va être tout aussi doux, mais en fait jardin sur la lagune. Alors l'image, je crois que c'est un lagon genre à Venise, quelque chose comme ça. Moi personnellement quand je le sens, il a une sorte d'odeur de mousse, odeur d'humidité mais fraîche, pas l'odeur d'humidité dégoûtante hein, bien sûr. Mais vous savez quand vous baladez dans une... En fait l'image que je donne souvent c'est imaginer un étang, je vais vous faire voyager, attention. Hein. Un étang en Chine, vous voyez un étang avec des nénuphars, des fleurs un peu comme des orchidées, des nénuphars, vous voyez des fleurs à feuilles épaisses. Comme ça, la nuit avec genre aucun nuage mais une pleine lune, donc une lumière un peu écrasante qui plaque un peu comme ça. Et cette odeur, vous voyez cette odeur d'humidité qui ressort de toute cette atmosphère, et bien c'est ça. Et j'adore, je trouve ça tellement chic, tellement doux, tellement... Ah, c'est vraiment, ça c'est un parfum très frais, qui est très agréable, très vraiment facile à porter, un goût tout facile, vraiment vous vous sentez mal, vous mettez ça, c'est un peu réconfortant, c'est pas envahissant, c'est pas quelque chose que vous sentez toute la journée, c'est pas quelque chose que les autres sentent quand vous passez non plus, enfin c'est vraiment très agréable, un goût tout, j'aime énormément. Ensuite, pas le même budget, mais le même genre de sensorialité, on va dire, un peu plus vif. Ah, ils sont tellement bons. Donc c'est le Tom Ford Mandarino di Amalfi Aqua. Donc en gros c'est mandarine d'Amalfi, donc c'est une sorte de... Je trouve que c'est un mélange de mandarine d'agrumes avec de la fleur d'oranger. Et c'est si agréable, si frais. C'est hors de prix, par contre c'est vraiment hors de prix, je crois que... Bon déjà celui-là est cher, je crois qu'il est à 100 et quelques. Celui-là doit être au moins à 200 €, si ce n'est... Non, 50 ml, je sais plus. Je crois qu'il est à 240. Horriblement cher. Et d'ailleurs ils ont sorti dans la même gamme, vu que ça c'est la gamme collection privée, ils ont sorti la version à la cerise. Je l'adore, c'est rien à voir, la cerise c'est beaucoup plus sensuel, mais genre ils sont tellement bons. Mais sinon celui-ci très frais, plus estival pour le coup, parce que autant celui-là passe toute l'année parce qu'il a ce côté doux et chic qui en fait un parfum frais mais pas d'été, pas seulement d'été du moins. Alors celui-là a un côté quand même beaucoup plus estival, beaucoup plus frais, très agréable. Et le dernier qui est plutôt un parfum d'hiver. Alors en hiver j'aime bien porter des parfums un peu plus réconfortants, un peu plus chauds et un peu plus sensuels. Donc je l'ai laissé sur son piédestal parce que je trouvais le packaging sublime. Donc c'est Jean-Paul Gaultier. Sachez que j'aime beaucoup un parfum, je vais vous montrer. Un parfum de Jean-Paul Gaultier que j'aimais énormément et qu'ils ont arrêté, c'est Le Beau Mal, et pas juste Le Beau, hein. Le Beau Mal, vous vous souvenez de la pub, je crois qu'il y avait un ours polaire. Il est sublime ce parfum, je l'aime énormément. Et en fait, mon copain pour mon Noël m'a offert, très gentiment, ce parfum là de Jean-Paul Gaultier. Donc c'est le Mal haut parfum, c'est ça. Et en fait, il a rien à voir avec le Mal classique, il est beaucoup plus sensuel, beaucoup plus chaud. Et vraiment, il est
très sexy je trouve ce parfum et il me l'a offert pour Noël donc je suis trop content. Merci beaucoup Arsenic, je le voulais depuis longtemps. Dès qu'il est sorti j'ai trouvé que c'était un parfum qui avait une odeur assez particulière et je l'aime énormément. Donc celui-là est beaucoup moins cher que les autres, donc si jamais vous voulez le sentir, pour le coup celui-là est beaucoup plus masculin. Autant les autres que je vous ai montrés sont très, je peux les mettre en drag clairement, celui-ci vraiment est très masculin, donc ça c'est plus réservé à quand je suis en mec, mais vous pouvez aller le sentir si vous aimez. Voilà. Dernière chose que je voulais vous présenter, c'est une bougie, même si en fait elle est plus disponible, donc Dieu merci, ça sert à rien ce que je vais vous montrer, mais en fait c'est juste un souvenir et je sais qu'il y a certains qui peuvent se relate à ça. Alors on a, bon j'en ai à côté et j'ai une bougie au lys de chez Diptyque qui sent incroyablement bon, mais sinon c'est la bougie en fait Yankee Candle Season of Peace. Je crois que c'est la première bougie Yankee Candle que j'ai achetée de ma vie. Depuis ils l'ont discontinuée et j'ai réussi à en trouver une sur eBay. Donc je suis très content. Vraiment je trouve que c'est la meilleure odeur de bougie. C'est tellement réconfortant. C'est vraiment... Alors je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a marqué? Non. Non. White Pure Natural Extract. Moment de paix. Voilà, donc en fait c'est quelque chose qui va être vraiment très doux. C'est dans la gamme festive. Et c'est vraiment un matin d'hiver. Enfin, l'image est très représentative de ce que ça sent. C'est un matin d'hiver doux, donc si jamais certains peuvent se relate, écoutez, je vous aime, c'est la meilleure bougie Yankee Candle je trouve. Dites-moi vous si vous avez une bougie Yankee Candle que vous adorez, comme ça je pourrais en acheter et en tester peut-être et voir si j'aime bien. Voilà. Bon, je vais vous demander une seule chose en commentaire. Dites-moi vous quel produit vous préférez dans mon top ou celui que vous avez envie de tester, que je vous ai donné envie de tester. Sachez que tous les liens sont en barre d'infos et je vais aussi vous demander vous quels sont vos tops de l'année 2020. Alors je ne vous demande pas de me présenter autant que je vous en ai présenté, sinon les commentaires vont être très longs. Mais faites-moi votre top 3, top 5 de vos produits préférés, que je puisse tester certains d'entre eux. Et voilà, en tout cas j'espère à tous que vous allez passer une très bonne année 2021. À vrai dire, quand je réfléchis, j'imagine pas comment ça peut être pire que 2020, sachant que, bon, certes, pour la plupart des gens, moi y compris, c'était pas horrible non plus. Je veux dire, on a juste le confinement, c'était, moi personnellement, c'était quelque chose d'assez enrichissant, assez cool. Le seul truc qu'on regrette, c'est principalement ce qu'on considère vivre, vu que vivre, c'est pas que manger et rester à l'abri chez soi, c'est aussi sortir, voir des amis, voyager. Moi, ce qui me manque le plus, c'est voyager. Mon objectif 2021, c'est arriver à partir en Corée 3 semaines avec mon mec. J'ai posé des semaines de vacances en mai, j'espère que je pourrai y aller parce que là, croyez-moi, niveau contenu, vous allez en avoir. Et vous, c'est quoi votre objectif 2021? Dites-moi, ou qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quand je dis objectif, c'est pas quelque chose, par exemple, oui, je serai plus gentil, oui, tout ça. Non, c'est genre, qu'est-ce que vous avez envie de faire qu'on pouvait pas faire en 2020, typiquement, voyager. Donc moi, c'est aller en Corée du Sud. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour la prochaine vidéo, va être exceptionnelle. Quand je dis exceptionnel, c'est exceptionnel. Elle arrive mercredi, croyez-moi, c'est une collab avec une queen. Je ne dirai pas qui, mais vous allez peut-être deviner. Donc dites-moi en commentaire qui vous pensez que ce soit. Mais voilà, bref, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tout le reste de l'année, du mois de janvier sera fait avec des vidéos où je parle de choses qui sont passées en 2020. Donc on va essayer de faire ça. Voilà, je parle trop. À bientôt sur ma chaîne. Gros bisous, je vous aime. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et voilà, bye bye, bye bye, bye bye. You want, let's have